d'H3O+, est égale à la concentration de OH-. Et par suite, la concentration d'H3O+, est égale à la racine carrée de KE, c'est-à-dire KE à la puissance 1,5. Par conséquent, en utilisant la définition du pH, est égal à moins log de la concentration d'H3O+, est égal à moins log de KE à la puissance 1,5. Vous savez très bien, le logarithme de A à la puissance n, c'est n log de A. Donc ici, on a log de K à la puissance 1,5 est égal à moins 1,5, ici, on a un signe moins 1,5 log de KE, et le moins log de KE, c'est le PKE. Donc à chaque fois que vous avez un petit p, il remplace le moins le logarithme décimal. Donc pour une solution neutre, I 1,5 de PKE. Et vous savez très bien, comme n'importe quelle autre constante d'équilibre, elle ne dépend que de la température. Et par exemple, pour KE à 25 degrés C, on a KE est égal à 10 moins 14. Et par la suite, le PKE qui est égal à moins log de 10 à la puissance moins 14, et il vient que le PKE est égal à 14. Et par suite, le pH pour une solution neutre est égal à 1,5 de 14, c'est-à-dire 7. Donc une solution neutre à 25 degrés C a un pH égal à 7. Et pour une solution neutre à 60 degrés C, par exemple, le KE est égal à 10 moins 13. Il vient le PKE égal à 13. Et par la suite, le pH d'une solution neutre à 60 degrés C est égal à 1,5 de 13, c'est-à-dire 6,5. Donc une solution neutre, son pH n'est égal à 7 qu'à 25 degrés C. C'est pour cette raison, lorsqu'on vous donne le pH d'une solution, il faut préciser à quelle température. Et on vient de dire que pour une solution neutre, la concentration d'H3O+ est égale à la concentration de OH-. Si on a une solution acide, la concentration d'H3O+ est supérieure à la concentration de OH-. Et par suite, le pH devient égal à 1,5 de PKE. Si on est à 25 degrés C, le pH doit être inférieur à 7. Et dans le cas d'une base, c'est la concentration de OH- qui est supérieure à la concentration d'H3O+. Et par la suite, pour de telles solutions, le pH est supérieur à 1,5 de PKE. Si on est à 25 degrés C, on dit que pour une solution basique, le pH est supérieur à 7. Si on s'intéresse maintenant à des solutions, par exemple, d'acide fort, et on essaye de mesurer le pH, on détermine le pH pour différentes valeurs de la concentration. Et on vient de voir au logarithme de la concentration d'H3O+. Ici, pour différentes valeurs de C, on va voir l'allure, la variation du pH en fonction du logarithme décimal de la concentration. Par exemple, on va commencer par une solution d'acide fort. Alors, la courbe obtenue, si on regarde ici, vous voyez, c'est cas d'un acide fort dissous dans l'eau. La courbe rouge ici représente les variations du pH en fonction du logarithme décimal de la concentration de la solution d'acide fort. Vous voyez, en regardant cette courbe, en analysant cette courbe, que cette courbe présente une partie rectiligne pour des valeurs du pH inférieures à 6. Pour bien repérer la partie rectiligne, on a tracé en noir une droite. Vous voyez, la partie rectiligne de la courbe rouge n'est valable que lorsque le pH est inférieur à 6. Plus l'acide est dilué, donc je m'excuse si on revient ici, plus l'acide est dilué, vous voyez que le pH donc augmente, mais il ne dépasse jamais la valeur 7. Puisque, donc sous-entendu, ici on travaille à 25 degrés C. Et à 25 degrés C, n'importe quelle solution acide, son pH ne dépasse jamais la valeur 7. Donc il tend vers 7, mais il faut noter ici
que la partie rectiligne de cette courbe, c'est pour les valeurs de pH uniquement inférieures à 6. Si on essaye de faire une étude théorique et de retrouver pourquoi on a cette partie rectiligne. Alors, vous savez très bien, pour une solution aqueuse d'acide fort, les réactions chimiques à considérer sont tout d'abord l'ionisation propre de l'eau, puisque l'eau est le solvant, qui est une réaction limitée symbolisée par l'équation chimique 1, et bien sûr la réaction entre l'eau et l'acide fort HA, qui est une réaction totale symbolisée par l'équation chimique HA plus H2O nous donne H3O plus A-, parce que par définition un acide fort est un acide qui réagit totalement avec l'eau, donc son taux d'avancement final est égal à 1. Alors, en étudiant le tableau descriptif d'évolution du système, on aura, bien sûr, puisqu'on s'intéresse aux concentrations, on va s'intéresser à l'avancement volumique. À l'instant initial, vous savez très bien que l'avancement volumique est égal à 0. C est la concentration de l'acide initial, de l'acide HA. H2O, il est en large excès, c'est notre solvant. L'avancement, la concentration de A- est égale à 0. Mais il faut faire attention que la concentration d'H3O+ n'est pas nulle, parce qu'on a dit que le solvant est l'eau. Et dans l'eau, si l'eau est pure, avant l'ajout de la solution d'acide, la concentration d'H3O+ est égale à la concentration de OH-, qui est égale, elle est égale à 10 à la puissance moins pKe sur 2, ou bien est égale à racine de KE, est égale à racine de KE, c'est KE à la puissance 1,5. À l'état final, l'avancement volumique est YF, HA, compte tenu du coefficient stoichiométrique, puisqu'on s'intéresse qu'aux monoacides, le coefficient stoichiométrique ici c'est 1, c'est C moins YF, H2O est en large excès, YF, et ici on a la concentration d'H3O+ est égale à 10 moins pH. Dans cette expression 10 moins pH, on a une partie d'ion H3O+ provenant de la réaction 1 et une autre partie provenant de la réaction 2, de la réaction de l'acide avec l'eau, qui est égale à YF. Et bien sûr, l'acide étant fort, donc étant le réactif limitant, il disparaît totalement. C moins YF est égal à 0. On aura par la suite YF est égal à C. Alors, d'autre part, on a dit qu'on va s'intéresser à la partie rectiligne de la courbe pH en fonction de log de C, c'est-à-dire pour les solutions de pH inférieur à 6. Or, pour de telles solutions, on peut négliger les ions issus de l'ionisation propre de l'eau, c'est la réaction 1, devant les ions issus de l'ionisation de l'acide dans l'eau, qui n'est autre que la réaction 2 qu'on a vue tout à l'heure. Or, à ce moment-là, la concentration d'H3+ n'est autre que YF, et YF est égal à C, puisqu'on a négligé les ions issus de l'ionisation propre de l'eau. Et par conséquent, le pH est égal à moins log de la concentration d'H3O+, qui est égal à moins log de C. Mais à ne pas oublier que cette formulation n'est valable que lorsqu'on néglige les ions issus de l'ionisation propre de l'eau. Donc le pH en fonction de log de C. Donc ici, en fonction de log de C, vous voyez, c'est une fonction linéaire. Donc la courbe qui modélise cette fonction est un segment de droite, d'où la partie rectiligne qu'on a vue tout à l'heure de la courbe obtenue, bien sûr pour des pH inférieurs à 6. Si maintenant on s'intéresse
à une solution d'acide faible. Qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, bien, la courbe rouge présente les variations du pH en fonction de log de C. Alors, cette courbe, qu'est-ce qu'on a en regardant ici? Bien sûr, les valeurs, vous voyez, la courbe rouge n'a pas la même allure que la courbe de tout à l'heure dans le cas d'un acide fort. On a tracé une droite pour repérer la partie rectiligne de cette courbe. Vous voyez que la partie rectiligne de cette courbe, et bien sûr, elle n'est valable que pour des pH inférieurs à 4 ici. On a noté ici le pH 4,8 puisque la courbe a été obtenue avec l'acide éthanoïque et l'acide éthanoïque est un acide faible de pKa égale 4,8. Donc 4,8 ici représente le pKa de l'acide du couple acide éthanoïque ion éthanoate. Or, on vient de dire que la partie rectiligne ici n'est valable que pour des pH inférieurs au pKa du couple acide-base considéré. Et à ce moment-là, vous savez très bien que le Ka est égal à la concentration de la base fois la concentration d'H3O+ sur l'acide. Et par la suite, le pKa s'écrit pH moins log de la concentration de la forme basique du couple sur la concentration de la forme acide. Et donc le pH s'écrit pKa plus log de la concentration de la base sur la concentration de l'acide. Comme on a dit ici, la partie rectiligne pour des pH très inférieurs au pKa, donc la concentration de la base est très inférieure à la concentration de l'acide. Si on essaye d'étudier théoriquement, on va s'intéresser à la partie rectiligne de la courbe rouge. Alors, comme tout à l'heure, les réactions chimiques à considérer sont l'ionisation propre de l'eau, c'est la réaction 1, et la réaction entre l'eau et l'acide faible, HA, qui est une réaction limitée, puisqu'il s'agit d'un acide faible, et par définition, un acide faible est un acide qui réagit partiellement avec l'eau. Elle est symbolisée par l'équation chimique HA plus H2O. Il faut mettre une double flèche dans les deux sens. Tout à l'heure, on a mis une seule flèche parce que la réaction est totale. Nous donne H3O plus 1-. On va étudier donc l'évolution de ces systèmes en utilisant le tableau descriptif d'évolution du système. Alors, l'avancement volumique, à l'instant initial, c'est 0. La concentration de HA est C. La concentration de A- c'est 0. Et bien sûr, la concentration d'H3O+, comme tout à l'heure, on a dit, c'est 10 à la puissance moins pKe sur 2, qui n'est autre que la racine carrée de KE, c'est-à-dire KE à la puissance 1,5. À l'état final, l'avancement volumique est YF. La concentration de HA est égale à C moins YF. H2O étant large XC. La concentration de A- est égale à l'avancement volumique final. Et bien sûr, la concentration d'H3O+, elle est égale à 10 moins pH. Et dans cette expression, on a une partie, comme tout à l'heure, qui provient de l'ionisation propre de l'eau et une autre partie qui provient de l'ionisation de l'acide dans l'eau. Alors, comme on a dit, l'acide HA est faible, on a YF inférieur à C, puisque l'acide n'a pas disparu totalement. Il réagit partiellement avec l'eau. Tout d'abord, comme tout à l'heure, pour les solutions acides de pH inférieur à 6, on peut négliger les ions issus de l'ionisation propre de l'eau, c'est la réaction 1, devant les ions issus de l'ionisation de l'acide dans l'eau. D'où la concentration d'H3O+ est à peu près égale à AYF.
Et on a dit que la partie rectiligne, elle est valable pour les concentrations de l'acide très supérieures à celle de la concentration de la forme basique du couple considéré. Donc, dans ce cas, on parle des acides faiblement ionisés. Bon, généralement, les acides sont considérés comme faiblement ionisés lorsque le taux final est inférieur à 5%. Il faut faire la différence entre un acide faible et un acide faiblement ionisé. Un acide faible, il réagit partiellement avec l'eau. Et un acide faiblement ionisé, il réagit, c'est un acide faible, mais la quantité disparue est négligeable devant la quantité restante. Et pour de tels acides, taux F est inférieur à 5% environ. À ce moment-là, on peut négliger YF devant C, puisqu'on néglige la quantité disparue devant la quantité restante. À ce moment-là, la concentration de HA à l'état final est à peu près égale à C. Si on revient ici, on regarde bien, la quantité restante de l'acide, c'est C moins YF. On néglige la quantité disparue devant la quantité restante. À ce moment-là, on a dit HA à l'état final à peu près égal à C. Et comme Ka, d'après la définition de la constante d'acidité qui est égale à la forme basique du couple A- fois la concentration d'H3O+ sur la concentration de HA, avec A- à ne pas oublier, on a dit que, d'après le tableau tout d'abord, A- est égal à YF. D'autre part, H3O+ égale à YF. Et finalement, la concentration de HA à l'état final est à peu près égale à C. Il vient de l'expression de Ka que A- est égal à YF, la concentration d'H3O+ YF, la concentration de HA, c'est C. De là, on tire YF est égal à Ka, est égal à la racine de Ka fois Kc, c'est-à-dire Ka fois Kc à la puissance 1,5. Par conséquent, en utilisant la définition du pH, le pH est égal à moins log d'H3O, la concentration d'H3O+, qui est égal à moins log de YF, la concentration d'H3O+ et YF, avec YF, c'est Ka fois C à la puissance 1,5. Et par la suite, le pH est égal à 1,5 de pKa moins log de C. Vous voyez ici que pour les deux approximations utilisées, à savoir, on néglige les ions issus de l'ionisation propre de l'eau. Et si on néglige la quantité disparue devant la quantité restante de l'acide, c'est-à-dire pour les acides faiblement ionisés, on a cette expression. Donc le pH en fonction de log de C, c'est une fonction affine d'ordonnée à l'origine des abscisses 1,5 de pKa. Et ce qui justifie la partie rectiligne de tout à l'heure, lorsqu'on a vu, elle est valable pour des pH inférieurs, nettement inférieurs au pKa du couple acide-base considéré. Donc il faut retenir que cette formule n'est valable que pour les deux approximations citées tout à l'heure. Maintenant, si on va passer dans le cadre d'une solution de base forte. Bien sûr, on parle de solution aqueuse. De même, la courbe rouge représente la variation du pH en fonction du log de C, en faisant varier pour différentes valeurs de la concentration de la solution aqueuse de la base forte, on mesure le pH, on a obtenu la courbe rouge. Vous voyez que cette courbe ne dépasse jamais la valeur 7. Le pH est toujours supérieur à 7 puisqu'on a travaillé à 25 degrés C. Et pour une solution basique, on a dit que le pH est supérieur à 7. Mais cette courbe présente une partie rectiligne pour des valeurs de pH supérieures à 8. Alors, à ce moment-là, si on essaie toujours de justifier théoriquement cette partie, on va s'intéresser à cette partie rectiligne qui est
valable pour des pH supérieurs à 8 à 25 degrés C. Les réactions chimiques à considérer sont la réaction 1 de tout à l'heure, celle de l'ionisation propre de l'eau, qui est symbolisée par l'équation chimique 1, et bien sûr la réaction entre l'eau et la base forte B, qui est une réaction totale, symbolisée par l'équation chimique B plus H2O nous donne OH- plus BH+. Vous voyez, on a utilisé une seule flèche dans un seul sens pour dire qu'il s'agit d'une base forte. Et la base, elle capte H+, pour donner BH+. Et ne pas faire la faute, on dit qu'une base nous donne des ions OH-. Attention, B n'a pas donné OH-. B a capté H+, donc elle a donné BH+. Mais OH- provient de l'eau. H2O joue le rôle d'un acide, il libère H+, capté par B, nous donne OH-. Donc une solution, une base ne donne jamais des ions OH-. Donc B nous donne BH+, mais la solution, elle renferme des ions OH-. Si on passe au tableau descriptif d'évolution du système, comme tout à l'heure, donc à l'instant initial, bien sûr, la concentration maintenant de OH- est égale à 10 à la puissance moins pKe sur 2, provient bien sûr, puisque au départ, la base n'a pas réagi initialement avec l'eau, on a uniquement les ions issus de l'ionisation propre de l'eau. La concentration de OH- est égale à la concentration d'H3O+, qui est égale à Ke à la puissance 1,5, c'est-à-dire 10 à la puissance moins pKe sur 2. À l'état final, comme on s'intéresse aux monobases, le coefficient stoichiométrique ici dans l'équation écrite, c'est 1. Donc, on a à l'état final, la concentration de la base B est égale à C moins YF. Toujours l'eau étant large XC, c'est notre solvant, puisqu'on s'intéresse aux solutions aqueuses. Pour la concentration de BH+, c'est YF. Et pour la concentration de OH-, on a 10 à la puissance pH moins pKe. Attention, la concentration de OH-, normalement, elle est égale à Ke sur H3O+. La concentration d'H3O+, c'est 10 moins pH. 10 moins pKe sur 10 à la puissance moins pH nous donne 10 à la puissance pH moins pKe. Bien sûr, dans cette expression, la concentration de H-, une partie des ions OH- proviennent de l'équation 1 et une seconde partie proviennent de l'équation 4 de la réaction, c'est-à-dire entre la base et l'eau. Et comme la base est forte, on a YF est égal à C, parce qu'une base forte, elle réagit totalement avec l'eau. Et comme la base est le réactif limitant, C moins YF est égal à 0, et par la suite YF est égal à C. Tout à l'heure, on a dit que la partie rectiligne pour les solutions basiques de pH supérieur à 8. À ce moment-là, le pH est supérieur à 8. Vous savez très bien que la concentration d'H3O+, elle est inférieure à 10 moins 8, et la concentration de OH- supérieure à 10 moins 6, puisque 10 moins 6 fois 10 moins 8, ça fait 10 moins 14, c'est le Ke à 25 degrés C. À ce moment-là, on peut négliger les ions issus de l'ionisation propre de l'eau, la réaction 1, devant les ions de l'ionisation de la base dans l'eau, réaction 4. D'où la concentration de OH- à l'état final à peu près est égale à YF, où YF est égal à C, puisqu'il s'agit d'une base forte. Par conséquent, de l'expression de pH est égal à moins log de la concentration d'H3O+, est égal à moins log de Ke sur OH-, qui est égal à moins log de Ke sur C, puisque OH- est égal à C. Et log de A sur B, c'est log de A moins log de B. Avec le signe moins, il vient moins log de Ke plus log de C. Or, le moins log de Ke, c'est le pKe, plus log de C, d'où on obtient la formule dans le cas d'une solution aqueuse de base forte, à savoir le pH égale pKe plus log de C. Mais il faut noter
que cette relation n'est valable que lorsque on néglige les ions issus de l'ionisation propre de l'eau, c'est-à-dire pour des solutions basiques, aqueuses basiques, de pH supérieur à 8 à 25 degrés C. Si on passe maintenant dans le cas d'une base faible, de même, donc, on trouve la courbe rouge ici obtenue, mais la partie, en utilisant la droite noire ici tracée comme pour repérer la partie rectiligne de la courbe, donc elle est valable pour des pH supérieurs à 9,5. Même ici, si on regarde la courbe, elle s'éloigne du repère qu'on a utilisé, la droite noire ici, à peu près pour des pH supérieurs à 10, la partie rectiligne. Or, la base utilisée ici est l'ammoniac NH3 qui met en jeu le couple NH4 plus NH3 et le pKa de ce couple à 25 degrés C est égal à 9,2. Donc pour des pH supérieurs au pKa, donc la partie rectiligne ici, c'est dans le cas où la concentration de la base est supérieure à celle de l'acide conjugué de cette base. Donc autrement dit, on va s'intéresser à des solutions basiques lorsque la base est faiblement ionisée dans l'eau. Alors, si on passe à justifier la partie rectiligne de cette courbe, mais quand même, vous voyez aussi que cette courbe, elle tend, le pH tend vers 7, mais il reste toujours supérieur à 7 à 25 degrés, c'est la valeur 7 ici, puisqu'il s'agit d'une solution basique à 25 degrés C. Les réactions chimiques à considérer, c'est toujours l'ionisation propre de l'eau, qui est une réaction limitée, symbolisée par l'équation 1, et bien sûr, la réaction entre l'eau et la base faible B, qui est une réaction limitée puisqu'il s'agit d'une base faible. Et pour dire qu'il s'agit d'une base faible, donc on a mis ici une double flèche. Le tableau descriptif d'évolution, donc vous voyez, OH- proviennent à la fois de l'ionisation propre de l'eau et de la réaction entre la base faible et l'eau. Donc, dans le tableau descriptif d'évolution du système, on a, bien sûr, comme tout à l'heure, donc on a à l'état initial la concentration de BCC, la concentration d'H2O en large XC, donc on ne tient pas compte, la concentration de BH+, c'est 0, et la concentration de OH-, comme tout à l'heure, c'est 10 à l'absence moins pKe sur 2. Et de même, à l'état final, on a pour la concentration de B, c'est C moins YF, la concentration de BH+, c'est YF, et la concentration de OH-, qui est égale à KE sur la concentration d'H3O+, est égale à 10 à la puissance pH moins pKe. Et comme la base est faible, on a YF inférieur à C. Et pour les solutions basiques de pH supérieur à 8, on peut négliger, comme on a dit tout à l'heure, les ions issus de l'ionisation propre de l'eau devant les ions de l'ionisation de l'acide dans l'eau, d'où OH- est égal à YF, qui est égal à 2BH+. Et pour des bases faiblement ionisées dans l'eau, c'est-à-dire taux F inférieur à 5% environ, on peut négliger YF devant C. À ce moment-là, la concentration de la base à l'état final est à peu près égale à C. On a dit OH- est égal à YF est égal à BH+, parce que la concentration de BH+, est égale à YF. Et on a dit qu'on néglige la quantité disparue devant la quantité restante. Donc la concentration de la base B est à peu près égale à C à l'état final. Et comme d'après la définition de la constante d'acidité, le Ka est égal à la concentration de la base fois la concentration d'H3O+, sur la concentration de BH+. Attention, peut-être vous êtes étonné, on a une solution basique et on est en train de parler d'une constante d'acidité.
la constante d'acidité et la constante de basicité sont définies pour un couple acide-base. Parce que lorsqu'on a un acide ou une base, si on a une base, on a un acide conjugué de cette base. Et si on a un acide, on a une base conjuguée de cette base. Lorsqu'on parle des constantes d'acidité, c'est pour un couple acide-base. Et dans notre cas, le couple acide-base, c'est BH plus B. Donc, de cette définition, on a dit que B à l'état final à peu près égal à C, que BH plus à peu près égal, plutôt la concentration de BH plus est égale à YF, la concentration d'H3O plus est égale à KE sur OH-. Et OH-, on a dit, c'est à peu près égal à YF, puisqu'on a négligé les ions issus de l'ionisation propre de l'eau. De là, on tire YF est égal à la concentration de C fois KE sur Ka à la puissance 1,5. Par conséquent, le pH est égal à moins log de la concentration d'H3O+, qui est égal à moins log de KE sur YF, normalement sur OH-. YF, c'est la concentration de OH-. En remplaçant YF ici, donc on obtient, c'est le moins log de KE fois Ka sur C à la puissance 1,5. De là, on tire, bien sûr, on a ici log de A fois B sur C, c'est log de A plus log de B sur log de C. En appliquant cette relation, il vient la relation du pH qui est égale à 1,5 de pKa plus pKe plus log de C. Et on voit très bien que le pH en fonction de log de C est une fonction affine d'ordonnée à l'origine des abscisses 1,5 de pKa plus pKe. Et à ne pas oublier, cette relation n'est valable que lorsqu'on a fait deux approximations, et non une seule, comme c'est le cas d'une base forte. La première approximation, on a négligé les ions issus de l'ionisation propre de l'eau, qui est vrai lorsque le pH est supérieur à 8. La deuxième approximation, lorsqu'on a négligé la quantité disparue de l'acide de la base, devant la quantité restante, c'est-à-dire pour des bases faiblement ionisées dans l'eau. Alors, si on récapitule, on a vu que le pH d'une solution aqueuse neutre est égal à 1,5 de pKe, qui est égal à 7 à 25 degrés C. Pour une solution aqueuse d'acide fort, le pH est égal à moins log de C. Cette relation n'est valable que lorsqu'on a négligé les ions issus de l'ionisation propre de l'eau, c'est-à-dire pour des solutions de pH inférieur à 6. Pour une solution aqueuse de base forte, on a trouvé que le pH égale pKe plus log de C. Cette relation n'est valable que lorsqu'on a négligé les ions issus de l'ionisation propre de l'eau devant les ions issus de la base, c'est-à-dire pour des solutions de pH supérieur à 8. Pour une solution aqueuse d'acide faible, on a trouvé la relation suivante, pH égale à 1,5 de pKa moins log de C. Mais ici, on a fait deux approximations. On a négligé les ions issus de l'ionisation propre de l'eau devant ceux issus de l'ionisation de l'acide dans l'eau, c'est-à-dire pour des pH inférieurs à 6, et on a négligé la quantité disparue de l'acide devant la quantité restante, c'est-à-dire pour des acides faiblement ionisés, dans le cas où le taux final est inférieur à 5%. Et enfin, pour une solution aqueuse de base faible, on a trouvé la relation suivante, pH égale à 1,5 de pKa plus pKe plus log de C, et cette relation n'est valable que lorsqu'on a fait deux approximations. On a négligé les ions issus de l'ionisation propre de l'eau devant ceux issus de l'ionisation de la base dans l'eau, et on a négligé la quantité disparue de la base devant la quantité restante, c'est-à-dire pour des bases faiblement ionisées pour lesquelles le taux final est inférieur à 5%. Mais en regardant par exemple la relation suivante, pH 1,5 de pKa moins log de C. On a dit au début de la science qu'un acide est d'autant plus fort que son Ka est élevé.
c'est-à-dire son pKa est faible. Alors si on a des acides, le pKa ici est égal à quoi? Est égal à 2 pH plus log de C. Si on a deux solutions acides de même concentration, l'acide le plus fort est celui, on a dit, qui a le pKa le plus faible. Puisqu'on a la même concentration, c'est largement suffisant de dire à même concentration, l'acide le plus fort est celui qui a le pH le plus faible. Et si on a deux solutions acides de même pH, mais non pas la même concentration, puisqu'on vient de dire que le pKa est égal à 2 pH plus log de C, l'acide le plus fort est celui qui a le pKa le plus faible, c'est-à-dire celui qui a le log de C le plus faible, c'est-à-dire la concentration la plus faible. Donc, à même pH, l'acide le plus fort est celui qui a la concentration la plus faible. Le même raison, on peut le faire sur le pH d'une solution de base faible. Voilà, donc on vient de voir aujourd'hui donc les pH de quelques solutions aqueuses. Notre séance arrive à son terme. Je vous remercie pour votre attention. Merci.